avait pied à peu près un peu au niveau du nombril, quoi, un peu plus haut. Sans s'en rendre compte, on a eu une vague qui nous a un peu emportés à quelques mètres plus loin. Et je sentais que plus je nageais et plus je m'éloignais. J'ai accepté de témoigner aujourd'hui parce que pour rendre hommage à Rudy pour ce courage exceptionnel. J'ai pas réfléchi, fallait y aller. Et une émission à présent extrêmement émouvante. On a voulu vous faire partager cette histoire rocambolesque et incroyable. Celle de Benjamin Gozlan et Rudy Bénichou qui ne se connaissaient pas et qui apparemment ne vont pas se lâcher puisque l'un a sauvé la vie de l'autre. Voilà, c'était vendredi dernier à la plage de Poleg. On le sait, cette année, il y a eu un nombre record des noyades. On a voulu donner la parole à ces familles pour prendre conscience des dangers de la mer et aussi pour publier ce miracle. C'est un commandement. Quand on a un miracle, et il faut en parler. C'est exactement ce qu'on va les aider à faire. Bonjour à tous. Alors, on a Reine Gozlan et Benjamin Gozlan. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Benjamin, tu étais en train de te noyer, quoi. On peut dire la vérité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je suis rentré dans l'eau avec mon fils. On était en train de discuter, on avait pied à peu près un peu au niveau du nombril, quoi, un peu plus haut. Et sans s'en rendre compte, on a eu une vague qui nous a un peu emportés à quelques mètres plus loin, à un endroit où on n'avait plus pied. Et on a commencé à nager pour essayer de rejoindre le bord. Et je sentais que plus je nageais et plus je m'éloignais. Et quand je bougeais pas, je m'éloignais également. Et j'avais mon fils derrière, je lui ai dit « Tiens-moi, ne me lâche surtout pas ». Et je sentais que plus on avançait, plus c'était difficile. Et je voyais qu'il n'y avait personne autour de moi au départ. Et donc, on a commencé à paniquer avec mon fils. Alors, vous êtes bon nageur en général ? Je suis assez bon nageur. Disons que je nage 3 fois par semaine quand même, régulièrement. Ouais, on peut dire que vous êtes bon nageur. Je ne suis pas un grand athlète, comme Rudy, mais je nage quand même régulièrement. Mais là, je n'étais même pas parti pour nager, quoi. J'étais juste dans l'eau en train de discuter avec mon fils à peu près 10 mètres, 15 mètres du bord. On n'était pas loin. Je crois qu'il y a une personne qui ne s'en est pas sortie ce jour-là où vous étiez aussi sur la plage. Le lendemain, on a eu on a entendu qu'il y avait un homme de 48 ans qui a malheureusement succombé à ses blessures et devant ses enfants, il s'est noyé. Il n'a pas eu notre chance. Et c'est vrai que j'ai accepté de témoigner aujourd'hui parce que déjà, c'est pour rendre hommage à Rudy pour ce courage exceptionnel dont il a fait preuve. Parce que vraiment, alors j'ai appris par la suite que Rudy venait de se marier il y a 2 jours. Alors on va tout raconter, mais d'abord on voudrait savoir qui est Rudy. C'est le héros, le héros. Incroyable. Moi j'étais en train de me noyer. J'ai appelé au secours en hébreu parce que je ne savais pas qui parlait français. Donc moi je suis en Israël depuis 14 ans, donc je parle hébreu. Et il m'a répondu en anglais, puis et il est tout de suite venu, il a pas hésité, il est tout de suite venu. C'est la seule personne que vous voyez en face de vous, c'est ça, c'est lui que vous... Ouais, c'est ça. Il y avait un groupe, mais personne ne m'entendait. On était loin, déjà on galérait depuis à peu près 10 minutes, donc on avait un peu de mal et puis on criait. Et c'est la seule personne qui m'a entendu. Et je dois dire que c'est grâce à lui si je suis aujourd'hui ici en train de vous parler. Et ça, c'est quelque chose... que j'oublierai jamais, moi. Nous non plus, on l'oublie pas. On est très touchés par cette histoire. Alors, qui est Rudy pour se lancer comme ça, pour essayer de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, en plus 2 personnes, il faut quand même en avoir sous le pied, j'aimerais dire. Vous êtes un sportif de haut niveau, vous avez l'habitude de nager dans cette mer, sur cette plage de Poleg ? Pas forcément, mais c'est vrai que je me sens relativement à l'aise dans l'eau, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir sauver quiconque. Je l'ai fait parce que voir ce papa en détresse avec son fils, ce petit garçon magnifique accroché à son père comme un rocher, comme ça, c'était... J'ai pas réfléchi, fallait y aller. Peut-être que ce moment-là, j'ai eu... Comment on fait pour sauver quelqu'un ? Enfin, 2 personnes dans l'eau, comment vous avez fait, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme genre de... On fait pas, on y va. Quoi qu'il arrive, faut y aller, faut pas laisser les gens seuls. Je pense qu'il y a rien de pire que de se retrouver dans une situation. Il n'a pas réfléchi. Et vous les avez portés sur votre dos ? Comment vous les avez sauvés ? Non, pas du tout. Je suis arrivé vers eux. Voilà, j'ai essayé déjà de les calmer, de comprendre la situation.
la situation, je l'ai vite compris moi-même parce que je me suis retrouvé dans la même situation qu'eux. Donc, c'est-à-dire ne plus avoir pied d'un coup. Hein, c'est très profond avec beaucoup de courant. On s'épuise énormément. Je suis arrivé, je leur ai tenu la main dans un premier temps. J'ai essayé de leur donner un maximum d'énergie que j'avais parce que je venais d'arriver. Le fait de tenir la main du petit Adam et de son père, déjà, ça a créé quelque chose entre nous. On a fait un cercle. Et puis, malheureusement, voilà, on s'est tous pris une grosse vague qui m'a enfoncé dans l'eau. J'ai bu la tasse, donc ça m'a quand même bien épuisé. J'ai essayé de rester un maximum avec eux, mais on s'est vite rendu compte que c'était impossible de revenir. Trop de courant. Et là, je me suis dit, la seule solution, c'est de pouvoir retourner tous ensemble en nageant, en essayant de nager le plus vite possible, le plus rapidement possible pour gratter quelques mètres. Pourquoi pas? Parce que je savais qu'on avait pied à 10 mètres. 10 mètres, ça paraît pas beaucoup, mais dans cette situation, c'est énorme. J'ai vu que en revenant, j'avais beaucoup plus de force qu'eux, donc je me suis dit peut-être que si moi j'arrive plus vite qu'eux, j'aurais peut-être la chance d'appeler plus de renforts. Alors justement, les renforts, c'est aussi grâce à votre maman qui est avec vous sur l'écran. C'est ma mère. Ma mère, je lui ai dit, maman, voilà, moi j'y vais. Ok, il n'y a pas de problème, mais toi, par contre, tu vas vite appeler les secours parce que tout seul, j'y arriverai pas. Donc c'est Eliette. Donc ça veut dire que vous êtes retourné sur la plage. Vous avez réussi à. Ma mère. Mais revenez vers moi. Je suis revenu sur la plage. Il est reparti, retourné par la suite, je me rappelle. Très difficilement et j'ai une voix derrière moi de Benjamin qui m'a traumatisé, je l'ai encore dans la tête quand tu m'as dit m'abandonne pas, ne pars pas, reviens, ou quelque chose comme ça. Et là, je savais que vous sentiez que vous alliez perdre pied, enfin vous étiez vraiment en train de mourir. Exactement. Quoi. Et dès que j'ai retouché le sol et que ils étaient à 5 mètres derrière moi, il n'y avait pas beaucoup, je voyais ma mère revenir en courant et crier mon nom. J'ai fait ça et ma mère elle est là avec de l'aide et je suis reparti en arrière et je leur ai dit de prendre les grosses vagues pour atteindre ma main. Et dès que j'ai attrapé Benjamin, je l'ai tiré et puis Benjamin il est quand même costaud. Hein, trois fois par semaine de la nage en mer, oui, forcément. Une fois qu'il a touché le sol, Benjamin. Je suis pas non plus un athlète. Hein. Une fois que tu as touché le sol, Benjamin, c'était gagné parce que comme t'es fort, je me suis appuyé sur toi pour qu'on revienne tous les trois. Quoi. Ouais, c'était l'objectif. Donc c'était. Voilà. Et je tenais aussi à rendre hommage à ta mère aussi parce que elle m'a proposé son épaule. Non, c'est vrai. Elle m'a proposé son épaule et ça, moi je m'en rappelle et ça m'a beaucoup marqué. Vous ne pouviez pas parler, vous étiez trop fatigué. Et puis ensuite, je suis sorti, j'étais vraiment dans un autre monde et j'ai pas pu même pas remercier, à peine. Oui, alors c'est ça la belle histoire. La belle histoire, c'est que Rudy, vous n'avez pas laissé votre nom, vous n'avez rien dit, vous êtes parti tout de suite. Rien du tout. Et donc Benjamin, vous vous retrouvez avec un sauveur inconnu, et c'est votre femme qui est à vos côtés, Reine, qu'on connaît bien. À qui je rends hommage également parce que c'est grâce à elle qu'on a pu retrouver Rudy. Bien sûr. Voilà. Elle a fait un post sur Facebook et on vous a retrouvé. Tout à fait. Alors, ce qu'on a fait. C'est un miracle, hein. C'est un miracle qu'elle m'ait retrouvé parce que vous savez que 2 jours après mon mariage, on a été invité à un Shabbat Ratan chez des amis très très proches, des amis qui sont une famille spirituelle qui m'ont énormément aidé dans mon alia. Et j'ai raconté cette histoire à table. Et donc ils ont enregistré le message. Et puis moi, en arrivant à Paris, j'ai rallumé donc mon téléphone et c'est là que j'ai vu tous les messages. Esther, alors Georgia, qu'on comprenne bien, me chercher. Qu'on comprenne bien. Vous étiez mariés 2 jours avant, c'est ça? Oui, je me suis marié mercredi, tout à fait. Et vous les avez sauvés vendredi. Exactement. Juste avant Shabbat. Une petite mitzvah en passant juste avant Shabbat, comme ça. Une petite mitzvah en passant juste avant Shabbat. Il a juste sauvé la vie de toute une famille. De toute une famille. J'ai envie de dire, pas seulement de 2 personnes, mais de toute une famille. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est la première fois, Benjamin, que vous vous retrouvez juste avant Shabbat, dans l'eau Oui. Dans l'eau, non, mais c'est la première fois que je me trouve dans cette situation où je me dis que c'est ma dernière heure. Que je me dis que si j'étais tout seul et s'il n'était pas là, c'était fini. Voilà. C'était fini. Et la vôtre moi, je suis quelqu'un d'assez croyant, je suis quelqu'un de pratiquant. Et donc, je pense que Dieu a mis vraiment, véritablement Rudy sur ma route et sur mon chemin et qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça. Mais c'est vrai que sur le moment, on n'a qu'une seule envie, c'est un instinct de survie. Et moi, je pense à mon fils. Je pense que à mon fils. Je pense qu'à lui.
Vous avez Tout ce que ça a je été pense, formidable. Ça a été c'est qu'ils formidable. me tiennent. Je lui dis, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Il Et vous me tenait vois la encore en train de main. dire, ne me lâche pas, ne me lâche pas. Il me tient la main. Et à un moment, il m'a lâché. Et c'est là où j'ai commencé à paniquer. Et c'est là où j'ai commencé à crier. Et on a réussi, au prochain, à se retrouver. Mais vraiment, Vous êtes depuis combien de temps tous les deux en Israël? Nous, ça fait 14 ans. Et vous, Rudy? Moi, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans bientôt, je crois. Quelque chose comme ça. Donc 2 ans et demi, 3 ans, vous parlez pas beaucoup l'hébreu. Votre mère ne parle pas du tout l'hébreu. Donc pour appeler les secours, ça n'a pas dû être simple non Tout plus. français. Ah ben justement, j'ai choisi une personne qui m'inspirait. J'ai dit, il faut qu'il sache, qu'il traduise. Il me disait qu'il comprenait pas. Après, il a compris. Il a foncé vers le poste qui était pas très loin. Et ça me faisait gagner du temps parce que je me sentais essoufflée. Je voulais garder un œil sur mon fils, sur les personnes qui étaient encore dans l'eau, donc pour guider. Vous savez que souvent. Donc à nous trois, on a réussi à faire quelque chose. Bien sûr, mais colloque à votre bravo. Avec le monsieur, alors le monsieur. J'avais peur que ma mère elle me retrouve pas en revenant. Moi, je voulais garder un œil sur. C'est nouveau pour elle, elle connaît pas, elle a pas de repère ici. Donc j'avais très peur qu'elle puisse pas revenir nous retrouver. C'est ce qui m'a donné le déclic de pouvoir utiliser mes dernières forces pour revenir moi si besoin avec vraiment les repères que j'ai depuis pas mal d'années parce que je la connais très bien cette plage. J'ai habité à Yerayamim pendant 1 an, donc je connais assez bien l'endroit. Alors, est-ce que vous avez une forme physique un peu particulière? Parce qu'évidemment, c'est pas conseillé à ceux qui ne sont pas entraînés de faire ce genre de choses. Ouais, je pense que le fait d'être tennisman, on utilise beaucoup les jambes et les bras. Et ce qui m'a énormément sauvé, je pense que là, ça a été le haut du corps au niveau des bras. Oui. Pour gratter un maximum de mètres, de centimètres. J'ai gratté ce que je pouvais, mais la vérité, j'aurais pas pu tenir 1 minute de plus. Vous vous rendez pas compte à la vitesse où on s'épuise dans l'eau. Ouais, je le voyais s'essouffler de loin. Et puis j'ai bu la tasse. Ça m'a calmé. En tout cas, Eliette, je crois que vous avez trouvé une famille pour vous aider à avoir des repères. Vous avez maintenant une famille d'adoption. Je crois que c'est une nouvelle famille spirituelle. C'est certain. On est impatient de te voir. Bon, en tout cas, il y a un monsieur qu'on connaît pas. Moi, je voulais passer un message quand même pour que tout ceci ne serve pas à rien. Et surtout, je voudrais aussi que les gens se rendent compte que lorsqu'ils rentrent dans une plage qui n'est pas surveillée, même si c'est pas pour nager comme c'était notre cas, même si c'est juste pour aller dans l'eau jusqu'à ici pour faire trempette et pour papoter, même dans ce cas-là, on est en danger. Et donc, je pousse tout le monde et surtout à ne surtout pas se rendre dans ces plages non surveillées, même si vous voyez le massif de là où vous êtes. Surtout, ne vous baignez pas dans ces eaux-là. Ouais, on répète que cette année, c'est le record des personnes noyées sur les plages d'Israël. Il y a une dizaine de personnes qui sont mortes par noyade. Vraiment, on est vraiment très heureux de vous avoir ici avec nous, sains et saufs. On embrasse bien fort Adam. Il va bien, votre fils ? Ouais, il va très bien. Il est à son cours de natation, là. Donc, vous voyez, on combat le mal par le mal. Bon, peut-être qu'il va se mettre au tennis maintenant qu'il a un bon prof, a priori. Aussi. Pourquoi pas, avec plaisir. Et une grosse pensée pour ce monsieur qui est parti devant ses enfants, malheureusement. Je ne connais pas la famille. Je ne sais pas s'ils sont français ou israéliens. Sachez que si vous nous écoutez, vous avez tout notre soutien et toutes nos condoléances. Et c'est très dur parce que on s'est retrouvé dans cette situation et ça aurait pu nous arriver aussi. Bon, en tout cas, toi, à 2 jours de ton mariage, vraiment, Rudy, bravo. Je rappelle que tu t'appelles Rudy Benichou, tu es prof de tennis. Tu les as sauvés. J'ai pas de mots. Je trouve que c'est magnifique. Voilà, votre témoignage est très, très beau. Je pense que vous allez avoir beaucoup de liens encore. Vous qui avez fait, chaque famille a fait son alia. C'est aussi l'occasion maintenant que vous êtes liés, comme vous l'avez dit, Reine, au début, pour la vie. Bravo à tous. Une longue vie, une bonne santé et continuez de profiter. Merci beaucoup. De profiter de la vie vraiment avec un grand V. Merci d'avoir témoigné. Merci à Studio Calita de nous avoir donné la parole et merci à nos 2 héros. Gros bisous à tout le monde. Et on se voit très vite. Et un grand Mazal Tov, Rudy, pour ton mariage. Après tout, et un grand Mazal Tov également pour le mariage. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre destin. À bientôt. Exactement. Il n'y a pas d'hasard. Au revoir.